Patriotes, éléphants, compatriotes, ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire. Au nom de nos ancêtres, en ce jour béni, où un pays dans le monde entier, dans l'ouest de l'Afrique, a décidé de prendre son destin en main, je tenais à vous saluer chaleureusement au nom de nos ancêtres. À toi qui me regardes, toi qui as disposé ton âme, ton corps et ton esprit, toi qui as disposé ton oreille et tes yeux, afin d'avoir accès à moi, je tiens à t'apporter ces prières d'harmonie spirituelle, d'harmonie métaphysique, d'harmonie physique. Frères et sœurs, je vous souhaite à tous d'être en phase avec vous-même. Je vous souhaite à tous d'être en harmonie avec vos proches. Je vous souhaite à tous d'être en totale adéquation avec la nature qui vous entoure. Parce qu'un homme, c'est d'abord son esprit, son corps, son âme et son espace de vie. Camarades, compatriotes, ivoiriens, éléphants, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie poto liite. Tif. Bam. Je tenais, avant tout propos ce matin, à vous faire écouter un message. Un message qui vient à point nommé. Un message qui se présente dans notre résistance comme étant un boulet de sauvetage, comme étant l'air pur qui pourrait rehausser le moral, le mental de tous les combattants partout sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire et de tous ses résistants. Camarades, ce message, le voici. Je vous demande d'être attentifs, de l'écouter non seulement naturellement avec vos oreilles, de l'entendre avec votre cœur et de le percevoir avec votre esprit. Ainsi donc, je vous fais écouter ce message. Le Front commun PPACI, PDCI, RDA tient à attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la dérive autoritaire et ségrégationniste à laquelle se livre le régime, en utilisant des institutions républicaines pour réprimer les libertés fondamentales des Ivoiriens, en particulier celles de l'opposition. Nous dénonçons avec fermeté l'instrumentalisation du Conseil national de sécurité, CNS, dont le fonctionnement actuel constitue une menace grave pour la cohésion nationale. Il convient de rappeler que le CNS a été créé par le décret numéro 2012-786 du 8 août 2012, avec pour mission de coordonner la sécurité intérieure et extérieure, de définir les priorités stratégiques du secteur de la sécurité, d'informer et conseiller le chef de l'État, de prévenir toute menace aux intérêts vitaux de la nation, de veiller à la coordination entre ministères compétents et de superviser le système national de renseignement. Aucune de ces missions
ne lui confère le droit de piétiner la Constitution, ni de réprimer les manifestations pacifiques organisées par l'opposition. L'article 20 de la Constitution ivoirienne est clair. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. Or, le CNS s'est arrogé le pouvoir de trier entre les bonnes manifestations, celles du pouvoir, qu'il autorise et encadre, et les mauvaises, celles de l'opposition, qu'il interdit, réprime ou menace d'interdiction. Cette dérive est d'autant plus inacceptable que rien Le Front commun PPACI, PDCI, RDA tient à attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la dérive autoritaire et ségrégationniste à laquelle se livre le régime, en utilisant des institutions républicaines pour réprimer les libertés fondamentales des Ivoiriens, en particulier celles de l'opposition. Nous dénonçons avec fermeté l'instrumentalisation du Conseil national de sécurité, CNS, dont le fonctionnement actuel constitue une menace grave pour la cohésion nationale. Il convient de rappeler que le CNS a été créé par le décret numéro 2012-786 du 8 août 2012, avec pour mission de coordonner la sécurité intérieure et extérieure, de définir les priorités stratégiques du secteur de la sécurité, d'informer et conseiller le chef de l'État, de prévenir toute menace aux intérêts vitaux de la nation, de veiller à la coordination entre ministères compétents et de superviser le système national de renseignement. Aucune de ces missions ne lui confère le droit de piétiner la Constitution, ni de réprimer les manifestations pacifiques organisées par l'opposition. L'article 20 de la Constitution ivoirienne est clair. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. Or, le CNS s'est arrogé le pouvoir de trier entre les bonnes manifestations, celles du pouvoir, qu'il autorise et encadre, et les mauvaises, celles de l'opposition, qu'il interdit, réprime ou menace d'interdiction. Cette dérive est d'autant plus inacceptable que rien, absolument rien, ne permet d'affirmer que les manifestations de l'opposition représenteraient une menace à l'ordre public. La marche du 9 août dernier en est la preuve vivante. Des centaines de milliers d'Ivoiriens ont marché dans le calme, dans la dignité, sans aucun incident. En continuant sur cette voie, le CNS, présidé par le candidat chef d'État Alassane Ouattara, dévoie ses missions et met en péril la paix sociale en créant deux catégories de citoyens. Ceux qui ont le droit de s'exprimer et ceux qu'on tente de réduire au silence. C'est inacceptable, c'est dangereux et c'est un signal d'alerte pour toute la communauté nationale et internationale. Face à cette situation et suite à la répression violente de la marche du 11 octobre dernier, les Ivoiriens ont commencé à se mobiliser d'eux-mêmes à travers des marches spontanées à Gagnoa, Daloa, Bonoua, Alépé et dans bien d'autres localités du pays. Nous saluons leur courage, condamnons la répression et affichons notre soutien total à ces initiatives populaires. Et à cet égard, le Front commun annonce qu'il fera régulièrement le point sur ces mobilisations citoyennes afin de les encourager, les structurer, les rendre visibles et en garantir la cohérence au service d'un seul et même objectif, la restauration de l'état de droit et des libertés fondamentales. Aux forces de l'ordre, nous rappelons avec gravité que l'exécution d'un ordre manifestement illégal ne protège d'aucune responsabilité, ni devant le droit national et encore moins devant le droit international. Nous les encourageons à encadrer les marches pacifiques de l'opposition, comme ce fut le cas le 9 août dernier, où plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens ont marché sans un seul heure. Ces manifestants ne demandent qu'à pouvoir s'exprimer librement, comme les partisans du RHDP.
Le droit de manifester ne doit pas être un privilège réservé aux partisans du pouvoir. Tant que cette discrimination persistante perdurera, le peuple ivoirien continuera de marcher. Et nous continuerons de l'accompagner. Le Front commun informera très prochainement l'opinion publique d'une nouvelle grande marche nationale. En attendant cette date, le Front commun soutient toutes les marches spontanées, éclatées et pacifiques qui se feront chaque jour jusqu'à ce que la Constitution soit respectée. Marcher n'est pas un crime. Marcher est un droit. Nous continuerons de marcher contre la peur pour nos libertés. Pour le Front commun PPACI, PDCI, RDA, Maître Abiba Touré, porte-parole du Front commun PPACI, PDCI, RDA. Je tiens à saluer la Giga 5 étoiles, la Tata Beyous, Kolo Kolo et toute la famille que je vois derrière mon écran. Camarades, nous avons tous écouté le communiqué audiovisuel, j'insiste. Le communiqué audiovisuel de la plus grande force politique associée dans notre pays. Le Front commun, pour ceux qui ne savent pas, parce que nous savons que l'actualité ivoirienne n'intéresse pas que des Ivoiriens. L'actualité ivoirienne intéresse nos étrangers, ceux à qui nous avons donné gîte et couvert, même si certains font tout ce qu'ils veulent chez nous. L'actualité ivoirienne intéresse l'opinion internationale. Et donc, nous sommes témoins ici d'un communiqué clair, audiovisuel. En tant que patriote ivoirien, citoyen, je tiens à apprécier de la plus belle des manières cette initiative d'aller au-delà des simples communiqués écrits aux communiqués audiovisuels. Pour la simple raison est que le message est plus vivant, le message est plus perceptible et le message touche même ceux qui n'arrivent pas à lire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès, ou du moins ont accès mais n'arrivent pas à comprendre le contenu des messages de communiqués écrits. Et que nous, derrière, par sacerdoce, avons décidé souvent d'interpréter, d'analyser. Je fais partie de ces Ivoiriens-là qui ont décidé de ne jamais reconnaître ce terroriste à la tête de la Côte d'Ivoire comme étant président de la Côte d'Ivoire. Président de fait, président scientifique. Je fais partie de ces Ivoiriens qui ont décidé, après avoir contribué avec force énergétique, force spirituelle, force patriotique, force sociale, force ethniciste, de s'opposer carrément au pouvoir des armes. Nous nous sommes battus dans notre pays. Malheureusement, nous avons perdu une bataille parce qu'il y avait une coalition internationale de la France, de l'ONU, de la Force Licorne, de la CEDEAO et Comores, d'une diplomatie maléfique, machiavélique, mensongère. Et nous avons été défaits face à l'armada de cette injustice-là. Des années après, 15 années après, nous, Ivoiriens, éléphants, il faut préciser, parce qu'il y a une différence entre les Ivoiriens et entre les éléphants. Un éléphant, c'est un fils authentique de la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien, c'est quelqu'un qui a eu la nationalité ivoirienne.
quelqu'un qui a été adopté par tous les moyens que ce soit. Donc, il y a une différence entre un Ivoirien et un éléphant. Donc, je parle aux éléphants, je parle naturellement aux Ivoiriens qui, grâce à la nationalité, ont les mêmes droits et devoirs que moi, mais n'ont pas les mêmes authenticités que moi, comme ça se passe ailleurs, comme au Gabon, comme ça se passe ailleurs, comme au Sénégal, comme ça se passe ailleurs, comme en France et partout. Il y a une authenticité et il y a un greffage. Ceux qui sont greffés à nous, qui sont modèles, ils sont les bienvenus et nous allons nous accommoder avec eux. Ceux qui sont greffés à nous, qui ne sont pas des modèles, nous allons les combattre et nous allons leur retirer ce sésame-là que leur avons donné parce qu'on a été trop gentil avec eux. Et ça va se faire dans les années à venir lorsque nous allons rééquilibrer notre constitution et nous allons retrouver notre terre déburnée. Camarades, je veux dire merci au Front commun. Pourquoi? Souvent, nos messages mettent du temps pour être reçus. Souvent, nos prises de position ne sont pas appréciées par bon nombre de personnes pour des raisons, naturellement, que seuls peuvent expliquer. Parce que je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de comment tu comprends ce que je dis. Nous avons été de ceux-là qui avons poussé l'opposition à avoir une position claire. Je fais partie de ceux qui disaient à l'opposition, mais le 4, il y avait le 1er, le 2, le 3, le 4 jusqu'au 30 ou 31 dans le calendrier. Pourquoi vous avez choisi le 4 si vous n'avez pas de stratégie? Nous avons été de ceux-là qui nous sommes offusqués de dire, mais pourquoi le Front commun, qui a assez d'intelligence comme ça, peut choisir une date et ne pas avoir un plan B? Nous avons été de ceux-là qui avons dit, comme nous savons à qui nous avons affaire, comme nous savons que le terroriste Assane Dramane Ouattara est machiavélique, et un boy qui en réalité n'a aucune intelligence, n'a aucun humanisme, nous décidons de nous organiser en appelant les Ivoiriens à une contribution qu'on appelait une tontine patriotique, afin de pouvoir organiser nos patriotes, parce que nous l'avons vécu par le passé. Nous étions prêts, nous avions tout ce qu'il fallait dans notre bas-ventre pour rendre à la Côte d'Ivoire ce qu'elle nous a donné, mais nous n'avions pas les moyens. Donc cette idée nous a permis à nous, cher Peter a fait en ces années, cette idée nous a permis à nous d'anticiper. Qui sommes-nous? Nous sommes Okosi Baba Nicolo, patriotes, n'appartenant à aucun parti politique, amoureux du président Laurent Gbagbo parce qu'il mène un combat de vérité. Qui sommes-nous? Nous sommes Isaac Kofi, animateur militant du PDCI-RDA, qui a donné du savoir pour que la Côte d'Ivoire soit informée. Qui sommes-nous? Nous sommes Martha, une consoeur ivoirienne, militante du PPRCI qui est aux États-Unis, qui donne de son temps. Qui sommes-nous? Nous sommes Mère Teresa, citoyenne ivoirienne résidente en Côte d'Ivoire, qui a décidé de ne pas laisser cette forfaiture passer. Qui sommes-nous? Nous sommes Maman Foba, une jeune entrepreneuse ivoirienne qui a décidé de donner tous les moyens pour que la Côte d'Ivoire marche. Qui sommes-nous? Nous sommes l'opération 6-9 avec beaucoup d'entités qui se reconnaîtront. Nous sommes le Vatican avec des archevêques, avec des curés, avec des enfants de cœur, avec des scouts. Qui sommes-nous? Nous sommes la Côte d'Ivoire et chacun se retrouve dans cette entité. Mais à aucun moment, nous avons été militants, personnellement, au-delà des militantismes personnels d'un parti politique qui nous a, à un moment donné, rendu perplexes à ce que nous allons critiquer. Oui, nous avons recommandé, nous avons souhaité, nous avons fait une doléance de ce que les partis politiques prennent les taureaux par les cornes et envoient un message qui est perçu partout. Mes respects, maman Jacqueline Bricard, je salue l'autorité Bricard, je salue mon camarade Doumbia Zulu Gangaba, toute la Dunité Marie Galante et on continue. Excusez-moi. Nous avons décidé de dire au PPACI et au PDCI-RDA, lorsqu'on lead un combat de ce genre, il faut des messages clairs. Il faut donner sa position. Mais en même temps que nous critiquions leur comportement, leur stratégie, on disait simplement, il fallait que les Ivoiriens aussi comprennent qu'ils n'engagent pas exclusivement à un parti politique la destinée de la Côte d'Ivoire. Non, c'est faux. C'est faux. Nous sommes pour la majorité beaucoup illettrés, beaucoup pas instruits, beaucoup incultes. Mais quand on nous fait croire à nous que la vie de la nation appartient uniquement
et exclusivement aux partis politiques. Nous disons non. Et donc nous, les indisciplinés, qui n'avons aucun compte à rendre à aucun parti que ce soit, nous, les indisciplinés qui n'avons pas la discipline du parti, avons demandé que les partis politiques aient une posture claire. Parce qu'ils nous handicapaient. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien organisés, ils sont bien structurés, ils ont l'ossature nationale et ils ont des militants qui sont totalement dévoués à leur cause. Or, ces militants-là, dans tous les pays au monde entier, aujourd'hui, qui ont décidé d'accepter la République, qui ont décidé d'accepter la démocratie, il n'y a que les partis politiques qui portent la voix du peuple parce qu'ils sont majoritaires. Mais nous, la minorité, parce que nous menons un combat démocratique, l'Éternel des armées, le Dieu de nos ancêtres, nous a montré qu'écoutez les gars, la voie que je vous ai donnée qui est la démocratie, pour y arriver, il faut l'expérimenter, il faut le toucher, il faut le palper, il faut donner tout ce qui est esprit démocratique. Lorsque les partis politiques ont décidé le 4 et qu'ils sont rétractés, on a dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé une marche. Mais pour ne pas faire du plagiat, pour ne pas nous arroger le droit de voler leur combat, nous avons décidé, nous, de dire que désormais, dès l'instant où les terroristes Alassane Ouattara décident de susseoir et d'empêcher une marche qui est légitime, constitutionnelle et qui est une marche qui est normale, comme ça se fait dans les pays démocratiques, nous décidons de faire ce qu'on appelle la désobéissance civile. Nous n'étions pas nombreux. Mais comme la forêt, qui est naturellement les partis politiques, c'est à reculer, nous avons décidé de gagner notre poursuite avec une autre stratégie, c'est-à-dire d'acculer les forces de l'ordre, d'acculer les terroristes de Ouattara, d'acculer les zombies de Ouattara, d'acculer les Épicuriens, afin que nous puissions les épuiser et les mettre à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire qui demain se lèvera. C'est ce que nous avons fait depuis le 4. La date qui a été affectée au 11 est arrivée. Et à la veille de cette date, messieurs, excusez-moi, est-ce que je peux travailler? Messieurs, excusez-moi, est-ce que je peux travailler, s'il vous plaît? Merci. La date du 11 qui a été choisie a vu à la veille un communiqué du terroriste Alassane Ouattara qui a pris un décret alors qu'il dit qu'il est candidat. Un homme qui est candidat, qui prend un décret et qui caporalise parce qu'il a l'argent du pays, il peut voler quand il veut, donner à qui il veut, toute l'armée de Côte d'Ivoire avec des mercenaires qu'il a envoyés et commence à les massacrer, à tuer et à les arrêter. Nous n'avons pas compris que les partis politiques ne puissent pas, dès l'heure où le terroriste Alassane Ouattara a décidé de prendre un décret illégal, anticonstitutionnel, pour empêcher cette marche, d'anticiper. Et ils ont laissé les Ivoiriens marcher jusqu'à Cocody. Certains se sont fait mater. Et comme nous avons commencé à critiquer cela, tout en respectant le droit d'existence des partis politiques et la mission qui sont conservées, nous avons vu un communiqué qui disait clairement que désormais la marche devait être éclatée. J'ai applaudi. J'ai fait un direct même pour expliquer, pour que les Ivoiriens puissent comprendre le non-dit de ce communiqué qu'aujourd'hui, Maître Abiba Touré, que nous saluons au passage, porte-parole du Front commun, a clairement dit en audio-vision. Alors, lorsque nous arrivons à ce niveau de responsabilité vraie, nous ne pouvons que nous aligner et féliciter le Front commun qui est autre que l'association du PPACI et du PDCIRDA. À côté de ça, il y a beaucoup de forces qui travaillent. Il y a beaucoup de forces qui travaillent, comme la force de la société civile, qui s'y donne avec Picheri Edith Balé, comme la force de la société civile qui s'y donne avec Boga Sako, comme les Ivoiriens patriotes qui se battent comme ils peuvent, comme ces Ivoiriens citoyens lambda, ces étrangers qui nous supportent, comme les cyberactivistes que je salue surtout, la Dream Team qui donne de toute sa force, de tout savoir, comme Johnny Pacheco Antonio qui est en Finlande, comme tous les anonymes qui portent la voix que je connais ou que je ne connaisse pas, mais qui sont tous restés focus dans ce combat parce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Aujourd'hui que c'est clair, aujourd'hui que nous avons un élément audiovisuel, ça nous donne de la force, ça nous revigorise, ça nous donne du tonus. Donc je tenais vraiment ici à dire merci au Front commun. Merci parce que dans notre requête, dans nos doléances, nous avons demandé une démarche claire. Et j'ai expliqué dans un de mes directs que nous, en tant que citoyens ivoiriens, qui avons décidé de maintenir depuis le 4 une désobéissance civile, qui l'avons communiqué à souhait avec Elvic TV de Isaac Kofi, qui avons reçu 5 francs de chaque Ivoirien, 10 francs de chaque Ivoirienne, 15 francs de chaque non-Ivoirien qui était pour la cause, et qui l'avons redistribué sur le terrain, qui avons organisé des jeunes. On était surpris que par endroit, naturellement que pour être militant, il faut d'abord être ivoirien. Naturellement que pour poser de l'action citoyenne, il faut d'abord naître en Côte d'Ivoire et le sentir.
Naturellement qu'avant d'être ivoirien, il faut être d'abord éléphant. C'est une manière de parler. Mais quand on envoyait nos moyens à ces jeunes, qu'on organisait et qu'on leur donnait des instructions, les partis politiques auxquels ils étaient totalement voués passaient derrière nous pour leur donner des ordres et nous retrouvons dans une cacophonie, on marchait. Par exemple, je prends un exemple. Nous, on disait aux enfants de cœur, barrez les routes et puis sortez de là. Ne vous exposez pas. Dès l'instant que nous, on n'est pas sur le territoire pour prendre les mêmes risques que vous. Les partis politiques disaient c'était une marche éclatée. Donc, on ne savait plus, quand on barre les routes, qui nous désobéissait. Les jeunes, ils finissent de barrer les routes. On leur donnait des instructions pour quitter les lieux. On leur donne d'autres instructions que je ne vais pas dire ici. Les partis politiques demandaient d'éclater la manifestation. Donc, on se marchait dessus. On arrêtait des gens, on frappait d'autres, on blessait d'autres, on en tuait. Maintenant que c'est clair, il est important de saluer l'acte. Il est important de saluer le courage. Il est important de dire aux Ivoiriens que désormais, nous, le Vatican, nous ne marchons plus ni devant ni derrière. Et je suppose que quand Maître Abiba Touré dit ceci, je vais vous faire écouter cette partie-là. Commun, PPACI. Écoutez cette partie. Initiative populaire. Et à cet égard, le Front commun annonce qu'il fera régulièrement, d'autant plus inacceptable que rien, absolument rien, ne permet d'affirmer que les manifestations de l'opposition représenteraient une menace à l'ordre public. La marche du 9 août dernier en est la preuve vivante. Des centaines de milliers d'Ivoiriens ont marché dans le calme, dans la dignité, sans aucun incident. En continuant sur cette voie, le CNS, présidé par le candidat chef d'État Alassane Ouattara, dévoie ses missions et met en péril la paix sociale, en créant deux catégories de citoyens. Ceux qui ont le droit de... Quand la partie va arriver, je vais vous dire, mais écoutons, parce que comme je ne veux pas aller derrière, venir devant. Quand la partie arrive, je vais vous dire. Et ceux qu'on tente de réduire au silence. C'est inacceptable, c'est dangereux. Et c'est un signal d'alerte pour toute la communauté nationale et internationale. Face à cette situation, et suite à la répression violente de la marche du 11 octobre dernier, les Ivoiriens ont commencé à se mobiliser d'eux-mêmes. Face à la répression contre leur initiative, face à la répression contre la marche dont ils ont la paternité et la responsabilité, des Ivoiriens ont décidé de manifester d'eux-mêmes. Je répète, face à la répression sauvage contre la marche, naturellement la marche dont ils ont la paternité, ils ont l'initiative, dont ils sont responsables. Face à cette réprimande, à partir de cette répression, à partir de cette barbarie, de ces assassinats qu'il y a eu, de ces femmes molestées, de ces enfants arrêtés, face à cela, les Ivoiriens ont décidé de manifester d'eux-mêmes. Qui sont les Ivoiriens qui ont décidé de marcher d'eux-mêmes? C'est les patriotes. Ceux qui n'attendaient plus les hommes politiques pour manifester. Ceux qui ont compris que le combat n'est pas l'apanage, ni l'exclusivité, ni la propriété privée d'un homme politique. Ceux qui ont compris que ce que nous faisons comme action est d'abord un devoir en tant que citoyen ivoirien et pour la survie de qui nous sommes et de la nation. Donc, face aux insuffisances des partis politiques, face à l'incapacité ou à l'empêchement des partis politiques d'exprimer et de jouer le jeu démocratique,
les Ivoiriens ont décidé de manifester d'eux-mêmes. Qui sont ces Ivoiriens? C'est vous qui êtes sortis massivement là où les partis politiques ne donnaient plus de voix. Qui sont ces Ivoiriens? C'est vous qui avez décidé de braver la peur là où les partis politiques avaient fait un document dont vous n'avez pas forcément accès. Qui sont ces Ivoiriens-là? C'est Baba Nicolo, c'est toi, c'est Isaac Kofi, c'est le Vatican. Qui sont ces Ivoiriens-là? C'est ces femmes et ces hommes-là, ces vieillards et ces vieillardes qui ont décidé de ne pas laisser la forfaiture de Ouattara prospérer. Dès cet instant, dès ces mots, le Front commun reconnaît qu'au-delà d'eux, au-delà de leur structuration, au-delà de leur organisation, au-delà de leur empêchement de pouvoir combattre, les Ivoiriens ont décidé d'attraper les taureaux par les cornes. Donc, face à ces Ivoiriens-là, à ces patriotes-là, nous, on comprend aisément que ce combat devient un combat au-delà de nos forces, au-delà de notre organisation politique. Ce combat devient un combat, une action citoyenne. Et quand ça devient une action citoyenne, qu'est-ce que nous faisons? Nous ajustons nos stratégies. Nous décidons de communiquer entre nous. Nous décidons de marcher la main dans la main, sans vouloir s'arracher la paternité du combat. Sans vouloir dire c'est moi j'ai fait, c'est moi j'ai fait. Sans vouloir dire je veux être ceci, je veux être cela. Mais, et les militants des partis politiques qui deviennent automatiquement déshabillés de leur militantisme, qui retournent à la case de départ, qui est l'originalité de leur départ, citoyens qui sont patriotes, sont déshabillés de leur militantisme politique, sont déshabillés de leur appartenance à des partis politiques, sont même déshabillés de leur appartenance à des régions, à des religions, et se confondent dans ce que Habiba Touré a appelé les Ivoiriens d'eux-mêmes. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, mais Dabou a été attaqué, je ne t'ai pas entendu. Je dis, nous sommes arrivés à un niveau où l'atermoiement n'a plus sa place. Nous sommes arrivés à un niveau où, parce que je suis fils de Dabou, je dois me battre pour Dabou. Non. Nous sommes arrivés à un niveau où on parle de la Côte d'Ivoire avec toute son entièreté. Nous sommes arrivés à un moment où nos voix doivent servir les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés à un moment où notre voix doit parler du drapeau orange, blanc, vert. Je ne parle pas du drapeau mandarine, hein, orange des gens, hein, pamplemousse des gens. Nous sommes arrivés à un moment donné où la Côte d'Ivoire doit parler égal à égal. Il n'y a pas un brave, il n'y a pas un plus brave, il n'y a pas un médium, il n'y a pas un voyou. Nous sommes arrivés au moment où le président Laurent Gbagbo et moi avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nous sommes arrivés au moment où le président du PDC Tidjane Thiam et moi avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nous sommes arrivés où le président du GPS Soro Guillaume et moi avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nous sommes arrivés où le président Afin Guessan, que je salue au passage pour sa bravoure, a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nous sommes arrivés où maman Boni Claveri et moi avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nous sommes arrivés où l'anonyme, le petit de l'école qui sort. Nous sommes arrivés où les enfants de cœur, qui sont des anonymes que personne ne connaît, qui n'ont aucune ambition politique. Nous sommes arrivés où la mère qui va au marché ne va plus au marché, où la pharmacienne, la giga, ferme sa pharmacie, où la femme d'affaires, madame la Béus, arrête ses affaires. Nous sommes arrivés au moment où la Côte d'Ivoire est égale à la Côte d'Ivoire, où l'Ivoirien est égal à l'Ivoirien. Donc il n'y a plus une histoire de j'attends mon parti politique. Non, ça n'existe plus. Et là, le parti politique vient de le reconnaître. Et là, le Front commun vient de l'avouer. Et là, le Front commun vient de nous dire merci, qu'ils nous font confiance. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons maintenant ajuster nos stratégies. Nous pouvons, à partir de maintenant, travailler de concert. On a toujours travaillé de concert avec plusieurs stratégies parce que le front est large. Mais c'était désordonné. Tout le monde a vu que c'est désordonné. On demandait aux enfants de bloquer la route, partez. Les partis politiques disaient manifester, d'autres disaient tirer, d'autres disaient faites ceci. Et on était dans une cacophonie illisible et les gens étaient découragés. On frappait des gens, il n'y avait aucune organisation, on tuait des gens, personne n'était informé, les gens étaient tombés. Maintenant que les partis politiques qui sont majoritaires, bien organisés, bien structurés, reconnaissent leurs limites, ils reconnaissent leurs faiblesses,
Ils nous reconnaissent à nous le droit en tant que citoyens ivoiriens qui se mettent à notre niveau. Je pense que nous n'avons autre chose qu'à dire merci. Merci au Front commun. Merci d'avoir compris leurs limites. Merci d'avoir compris leur incapacité à avancer sans nous. Merci d'avoir compris que nous avons affaire à un terroriste, à un djihadiste, à un vagabond. Merci d'avoir compris que nous ne sommes plus dans un état de droit. Merci d'avoir compris que Ouattara est un assassin. Merci d'avoir compris qu'avec Ouattara, on peut faire d'adversité. Merci d'avoir compris que Ouattara est soutenu par une oligarchie internationale. Merci d'avoir compris simplement qu'il faut être ivoirien d'abord avant d'être un militant de parti politique. Il faut être simplement ivoirien d'abord avant de vouloir jouer le jeu politicien. Il faut être un citoyen ivoirien d'abord avant de vouloir marcher les uns derrière les autres. Il faut être simplement patriote ivoirien et poser des actes patriotiques. Arrivé à ce niveau, nous disons merci au Front commun. Et il faut que les Ivoiriens comprennent que désormais, nous sommes 2 fois plus forts. Parce que nous venons de nous mettre ensemble, nous sommes unis. Désormais, tout ce qui est action, nous devons le coordonner. Désormais, tout ce qui est mouvement, nous devons le faire ensemble. Désormais, il n'y a plus de répit pour le terroriste Hassan Ouattara. Donc désormais, Ouattara qui est un terroriste pour moi, devient un terroriste pour les Fronts communs. Ouattara qui est un gangster pour moi, devient un gangster pour le Front commun. Ouattara qui est un voyou pour moi, devient un voyou pour eux. Ouattara qui est un assassin pour moi, devient un assassin pour eux. Ouattara n'est plus leur adversaire et mon ennemi. Parce qu'on se marchait dessus. Nous, on était en guerre. On disait que Ouattara était un assassin. Eux, ils disaient que Ouattara était un adversaire politique. Ils faisaient le jeu démocratique, le jeu politique. Nous, on combattait Ouattara frontalement. Eux, ils jouaient les micmacs politiciens. Donc, qui étaient là, qui étaient à chier, je vais le dire, excusez-moi l'expression, qui étaient illisibles, qui énervait certains, parce qu'on sait comment Ouattara est venu au pouvoir. C'est un homme violent qui n'a jamais respecté la Constitution, qui n'a jamais rien respecté. Et pendant que nous, on se battait, a dit que Ouattara était un terroriste, il faut croiser le fait avec le fait. Les partis politiques faisaient une démarche d'élégance, de beauté. Et là, ils ont compris. Douloureusement, mais ils l'ont compris. Là, ils ont compris. Quand ils ont énuméré les méfaits et les faits de Ouattara, quand ils ont énuméré le non-respect de la Constitution de Ouattara, quand ils ont énuméré la barbarie de Ouattara, quand ils se sont offusqués de cela dans le même communiqué, on comprend aisément que les yeux sont ouverts, les écailles sont tombées, ils rejoignent les citoyens lambda comme nous qui disons que Ouattara n'est pas un adversaire, c'est un ennemi et que nous sommes en guerre. Donc aujourd'hui, nous disons merci au Front commun d'avoir compris ça. Et ça, ça se trouve dans cette phrase que je vous fais encore écouter à nouveau. Oh, ça là encore derrière. Hey. Je te laisse derrière. On y va écouter. Hein. L'arrestation de l'opposition représenterait une menace à l'ordre public. La marche du 9 août dernier en est la preuve vivante. Des centaines de milliers d'Ivoiriens ont marché dans le calme, dans la dignité, sans aucun incident. En continuant sur cette voie, le CNS, présidé par le candidat chef d'État Alassane Ouattara, dévoie ses missions et met en péril la paix sociale, en créant 2 catégories de citoyens. Quand la partie, soyez attentifs, hein, la partie où elle dit les Ivoiriens ont marché d'eux-mêmes, c'est là que se trouve le nœud et la plus grosse importance de ce communiqué. Donc quand ça arrive, je vais vous dire. Ceux qui ont le droit de s'exprimer et ceux qu'on tente de réduire au silence. C'est inacceptable, c'est dangereux. C'est inacceptable, c'est dangereux. C'est ce qu'on a dit depuis. On a dit que Ouattara était un gangster, un voyou. Mais les partis politiques disaient que c'était un adversaire politique. C'est inacceptable et dangereux. Nous, on a dit qu'on n'acceptait pas le terroriste Ouattara comme président. Mais eux, ils le voyaient en adversaire politique. Aujourd'hui, ils confirment, ils confessent avec nous que nous avons le même niveau de compréhension, que nous sommes au même diapason. Donc, si nous sommes au même diapason, nous ne pouvons que être 2 fois plus forts. Et nous ne pouvons que mettre nos actions ensemble. Nous ne pouvons que évoluer et être productifs. Nous ne pouvons que mener un combat de qualité. Maintenant qu'ils ont fini de confesser cela, on leur dit merci et on continue. Et c'est un signal d'alerte pour toute la communauté nationale et internationale. Face à cette situation et suite à la répression violente de la marche du 11 octobre. Suite à la répression violente, on a toujours dit que c'est un voyou, que c'est un gangster, que c'est un badaud. Mais respect mon général. Et qu'il fallait chasser Ouattara. Doumbia Zouzoul Gangba le disait, Ouattara est venu par les armes, il faut pas les armes pour le chasser. Des Ivoiriens disaient, Ouattara est venu par la violence, il faut que les militaires le chassent par un coup d'État. Moi, j'ai dit que Ouattara doit partir par tous les moyens,
que ce soit par coup d'État, que ce soit par micmac politique, que ce soit par soulèvement, que ce soit insurrection, il faut que Ouattara parte. Là, il vient de réaliser avec nous que cet homme est violent, il est barbare, ce n'est pas un politicien, c'est un gangster, c'est un voyou, et qu'il faut que les Ivoiriens, dont ils acceptent après toutes leurs responsabilités, aujourd'hui décident d'étudier tous les moyens. Oui, parce que quand on reconnaît la manifestation d'Ivoiriens qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas envoyé, ça veut dire que tous les moyens sont bons pour qu'on dégage le terrorisme Alassane Ouattara. Et tous ces moyens-là, c'est à tous les niveaux et nous allons imposer cela à Ouattara. Camarades, on continue. En octobre dernier, les Ivoiriens ont commencé à se mobiliser d'eux-mêmes, à travers des marches spontanées à Ganewa, Daloa, Bonoua, Alépé et dans bien d'autres localités du pays. Nous saluons leur courage, condamnons la... C'est la partie là, hein. Les Ivoiriens se sont organisés d'eux-mêmes. Nous saluons leur courage et nous leur apportons notre soutien. Voilà. Koumambana. Désormais, les entités politiques se déshabillent de leur tunique politique. Ils deviennent des citoyens là où ils devaient commencer. Ils deviennent des patriotes, donc en ce moment on porte le même maillot. Comme désormais, ils viennent de confesser leurs limites, ils viennent de confesser leur incapacité de pouvoir travailler normalement parce qu'ils sont en face d'un voyou, un gangster. Ils viennent de confesser que Draman Ouattara n'est pas un homme politique, n'est pas un démocrate, mais est un terroriste, un djihadiste. Nous sommes au même niveau. Et c'est pour ça que je dis merci. Et c'est pour ça que j'appelle tout le Vatican. Les archevêques, le curé, les enfants de cœur, les mères supérieures et les scouts, dont je viens de saluer le général ici, à réorganiser notre posture, à nous donner la main comme des puzzles. Et les jours qui arrivent, les Ivoiriens vont apprécier ce que nous allons faire. Les Ivoiriens vont aimer. Les Ivoiriens vont se réjouir. Les Ivoiriens vont être motivés. Parce que Draman Ouattara ne fera pas de 4e mandat. La Côte d'Ivoire vient de se mettre ensemble. Toutes les entités sont ensemble. Hier, nous avons vu Picheli Dilbalé passer des messages forts. Les partis politiques viennent de passer un message fort. Nous, au Vatican, des nobody, des indisciplinés, nous venons de rejoindre en fait la même ligne que les partis politiques de la société civile. On ne peut que gagner. Et donc, je tiens à dire bravo. Merci au Front commun pour cette grandeur d'esprit, cette hauteur d'esprit et d'avoir remarqué, même si on ne veut pas le dire, qu'on avait raison. On avait raison. Merci d'être venu à la case de départ. Merci d'être descendu sur le même pied d'égalité que nous, les indisciplinés, et qu'ensemble, on soit forts. Parce que tout ce qui nous intéresse, moi, c'est que Ouattara parte et que je rentre en Côte d'Ivoire, que ma grando, la giga, me permet d'avoir mon restaurant, et que maman Marie Galante me permet d'avoir mon restaurant, et que maman Autorité Basile Yao vienne manger dans mon restaurant, et que Kelly Lat Reli vienne manger dans mon restaurant, ainsi de suite. Donc, maman Abiba, redis le message et puis on finit ce direct. Dernier, les Ivoiriens ont commencé à se mobiliser d'eux-mêmes, à travers des marches spontanées à Ganewa, Daloa, Bonoua, Alépé et dans bien d'autres localités du pays. Nous saluons leur courage, condamnons la répression et affichons notre soutien total à ces initiatives populaires. Voilà. Le message, il est clair. Les partis politiques affichent leur soutien total à nous. Nous qui ne sommes pas dans les partis politiques, nous qui sommes d'abord Ivoiriens. Les partis politiques saluent notre mobilisation sur tout le temps du territoire. Nous qui avons décidé de nous-mêmes de nous battre. Donc, camarades, camarades, je voulais vous faire voir cette partie du discours pour vous dire que ce qui était tordu n'était pas cassé. Oui, nous avons une lisibilité pas claire des partis politiques. Oui, nous n'étions pas contents de leur démarche. Oui, nous n'avons pas accepté cette manière de faire. Mais tout homme peut se tromper. Toute situation peut être corrigée. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir tenu cette posture. Je suis très heureux que les Ivoiriens, citoyens, d'abord, avant d'être militants, aient tenu cette posture. Et donc, à partir de cet instant, nous nous mettons en conformité totale avec la Côte d'Ivoire qui se bat. Nous nous mettons en ligne de bataille avec la Côte d'Ivoire qui se bat. Nous allons marcher ensemble. Nous allons organiser ensemble une résistance que Draman Ouattara n'a pas vue. Et c'est signe
À compter de ce soir, vous allez les voir. À compter de ce soir, vous allez voir. Parce qu'on disait non, les gars, vous bloquez la route, faites brûler les stations, il faut attaquer les biens français, il faut faire ceci. Les gens nous appellent, non, la telle stratégie. Baba Nicolo, il faut mettre des clous sur la route, dire aux enfants de cœur, ils n'ont qu'à faire ceci. Aujourd'hui, c'est clair dans la tête de tout Ivoirien qu'on n'a pas besoin d'expliquer certaines choses, on est d'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes pas des enfants. On n'a pas besoin de vous dire, il faut attaquer une station, il faut brûler ceci, il faut attaquer les biens français. On n'a pas besoin de le dire. Aujourd'hui, c'est clair que nous sommes contre une dictature. Et ce dictateur est protégé par une force qui est hors de la Côte d'Ivoire. Et donc, ici, je viens de dire aux Ivoiriens que c'est maintenant la deuxième étape. Et la deuxième étape doit faire un pas en avant. Et ce pas en avant, quand on se regarde, on se comprend. Quand on se regarde, on se comprend. Quand on se regarde, on se comprend. Donc, camarades, à partir de ce soir, nous devons monter au troisième niveau. À partir de ce soir, nous devons monter au troisième niveau. À partir de demain, nous allons monter au quatrième niveau. À partir d'après-demain, nous allons monter au cinquième niveau. C'est pour ça que je voulais finir par passer un message à certains peuples. Parce que dans cette histoire-là, c'est le sud-sud qui se bat. C'est Bonois qu'on mate, qu'on tue. C'est Dabou qu'on mate, qu'on tue. C'est Alépé, Azopé qu'on mate, on tue. C'est Gagnoua qu'on mate, on tue. Mais et les gens de Yamsoukro? Et les Baoulé? Et les Yakouba? Et les Senoufo? Et les Tagbana? Et les Wobé? Et les Zaïs qui sont loin là-bas vers Ayamé et autres? Et les Krobou? Et les comment les appelle même? Les gens de Sassandra là? Et les Krou en général? Et les Akans en général? Et les Mandés en général? Et les Djoula en général, en gros? Non, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas être Ivoirien. On ne peut pas avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et vous dérogez le combat de la Côte d'Ivoire qui va vous sauver à d'autres peuples. Pourquoi? Pourquoi seulement les Adjoukrou qu'on frappe? Pourquoi seulement les Aborés qu'on frappe? Pourquoi seulement les Bétés qu'on frappe? Pourquoi seulement les Atiers, les Abers qu'on frappe? Et vous n'êtes pas des Ivoiriens? Donc, camarades, vraiment, que le président Laurent Gbagbo sache que nous lui disons merci de nous avoir fait confiance et de reconnaître ses limites. Que le président Tidjane Thiam comprenne que nous avons compris leur message. Que le président du GPS, Soro Guillaume, comprenne. Afi Nguessan, Maman Boni Claveri et tous ceux qui vont ensemble comprennent que nous avons compris leur message. Et que ce message est arrivé au bon moment. Et que ce message nous donne plus de force. Et que ce message qui nous rend tous Ivoiriens au même niveau va leur donner une réponse auquel ils ne s'attendent pas. Camarades, je demande à tous les enfants de cœur, à tout le Vatican, de se mettre en ordre de bataille. Désormais, nous allons travailler au même niveau et nous allons évoluer ensemble. On a aussi appris qu'une date sera donnée bientôt. Et bien, quand cette date sera donnée, on va tous travailler de concert en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'éléphants, d'abord, avant d'être parti politique ou avant d'être société civile. Quand je finis de dire ça, j'envoie un message clair à San Pedro. San Pedro, je ne vous sens pas. Mais San Pedro, j'aurai un message spécial pour vous le soir. Je ne sens pas San Pedro. Mais c'est là-bas. Il y a tous ces voyous-là qui volent, qui emmerdent votre port. San Pedro, je ne vous sens pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais mon archevêque de San Pedro, dont j'ai plus de nouvelles depuis un bon moment, est-ce qu'il a été arrêté? Je ne sais pas. San Pedro, je ne vous sens pas. Mais ce soir, j'aurai un message spécial pour San Pedro. Parce que San Pedro est un endroit stratégique. Je ne peux pas finir ce message sans vous dire, camarades, j'aurai 2 vidéos aujourd'hui. Un direct de San Pedro et un direct pour demain. Abidjan, on ne vous sent pas. Abidjan, on ne vous sent pas. Les actions sporadiques, on ne vous sent pas. Maintenant que le communiqué est clair, Abidjan, nous avons besoin de vous pour poser un acte ce soir. Vous savez que demain, il y a un conseil ministériel, n'est-ce pas? Demain, mercredi, les terroristes du djihadiste Alassane Ouattara ont un conseil de ministres. Et Abidjan, Yopougon, il faut barricader l'autoroute du Nord. Ils sont rentrés dans les voitures banalisées. Ils sont cachés pour rentrer chez eux. Ils sont allés faire campagne, ils sont rentrés en cachette. Il faut bloquer l'autoroute du Nord. Regardez ici. Les Ivoiriens ont bloqué le voyou, le gangster, le boy de Ouattara, qui s'est fait appeler Apalo. Je vais vous montrer, regardez. Ils l'ont bloqué. C'est qui est Apalo? Regardez ici. Pour ceux qui n'ont pas regardé, regardez.
Voilà le cortège du général Apalo qui a été bloqué ici à Moropé. Voilà le cortège du général Apalo qui quittait à Boaké, qui a été bloqué ici. Voilà, ça fait près de 30 minutes il est arrêté ici, il ne peut pas partir. Ça c'est clair. J'ai eu cette information en retard. Les enfants de cœur m'ont informé en retard, sinon on allait brûler. Apalo, on allait le brûler là-bas. Oui, Apalo, en tant qu'archevêque du Vatican, j'ai eu l'information que tu étais dans le cortège en retard. Sinon, on t'aurait brûlé. Je pèse mes mots. Apalo, en tant qu'archevêque du Vatican, j'ai eu l'information en retard. Les enfants de cœur n'ont pas vite remonté l'information sur l'archevêque du Vatican que je suis. Sinon, on t'aurait brûlé pour avoir un message fort à tous les traîtres. Ces rois qui sont traîtres à la nation. Ces chefs du village qui sont traîtres à la nation. Ces frères qui jouent les indiques pour le terrorisme Ouattara. Nous allons tous vous mater. On ne va pas accepter que pendant qu'on se bat pour nous tous, vous soyez des traîtres à la nation. Donc, à Apalo Touré, si j'avais eu l'information pendant que tu étais là-bas, on t'aurait brûlé. Je te le dis. Oh ha! Donc, ce soir, j'ai 2 directs. Un direct pour San Pedro et un direct pour la Côte d'Ivoire, Abidjan. Parce que demain, il y a conseil des ministres, les gars. Bloquer Yopougon, Port-Boué, mais verrouiller l'aéroport. À Djamé, mais les gens vont aller faire conseil des ministres au plateau. Il faut qu'on s'organise. Ce soir, j'ai un message pour vous. Il faut verrouiller l'entrée de ces almoravides qui sont allés faire leur campagne à Abidjan. En tout cas, si on a bien verrouillé, ils vont passer par hélicoptère. Ils ne passeront pas par la route pour aller faire le conseil des ministres. C'est là que les choses sérieuses commencent. Donc ce soir, camarades, nous allons monter d'un iota. Je suis au Kosi Baba Nicolo. Et tu au Erio. Je tiens à saluer tous les scouts qui sont où ils sont. Je tiens à saluer le général Doumé. Je salue le Sahélien. Je salue Gagnois. Je salue toute la force, le Fantomas. Vous connaissez tous les gars. Je salue les enfants de cœur, les archevêques, les maires supérieurs. Je salue les scouts et je salue le Vatican. Et l'opération 6-9, mon ami Bokito et le Grando. Que les ancêtres bénissent, je suis Kosi Baba Nicolo. Et Tio, et Rio. Adieu pour ton lit.